Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias avec quel sommaire aujourd'hui? Quelles sont les émissions préférées des Français? Comment CNews peut-elle encadrer Éric Zemmour? Comment le confinement a-t-il impacté la maison France 5? Et comment le gouvernement a-t-il rassuré le milieu du cinéma? Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? C'est TF1 qui a pris la tête des audiences avec le lancement de la 17e saison d'Alice Nevers. Les 2 épisodes de la série policière ont été suivis en moyenne par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 23% de part d'audience. C'est un bon score, mais en baisse sur un an. France 3 a pris la 2e place avec sa case cinéma. Le film inédit Le Retour du héros avec Jean Dujardin a fédéré 2,8 millions de téléspectateurs, soit 12% du public. Enfin, M6 pointe 3e avec le final de la saison 3 de la série américaine 911, légèrement en baisse. En moyenne, 2,5 millions de personnes ont suivi les 2 épisodes inédits de la soirée, soit 10,9% du public. M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 20% de part d'audience, soit 3 points de plus que TF1. Culture Média. Et on commence ce journal des médias également avec un classement, le classement des émissions préférées des Français de ces 30 dernières années. C'est la 3e et dernière grande enquête lancée par le magazine Télé CapSat qui fête cette année ses 30 ans. Il y a 15 jours, il dévoilait les animateurs préférés des Français sur cette période. Vous vous en souvenez, Philippe, bien sûr? Bien sûr, c'était Bertrand Chameroy, mais non, c'était Karine Le Marchand et Nagui. Exactement. Et lundi, je vous parlais des séries préférées des Français de ces 30 dernières années. Game of Thrones, La Casa des Papel et Un gars, une fille. Et dans le prochain numéro, qui sera en kiosque dès lundi, on découvre donc le classement des émissions préférées des Français depuis 1990. Et en tête, on retrouve... Voilà, c'est Koh-Lanta, le jeu d'aventure de TF1 présenté par Denis Brognard qui se hisse en tête avec 15,5% des voix. Le jeu lancé en 2001 est suivi d'une émission plus ancienne encore et malheureusement plus à l'antenne depuis bien longtemps, Les Nuls, l'émission avec près de 13% des voix. Elle n'a connu que 56 numéros sur 18 mois d'antenne à peine, mais elle a clairement marqué le public. Et c'est un programme presque aussi ancien qui complète le top 3 puisqu'il s'agit de Taratata, l'émission musicale de Nagui. Elle avait été lancée en 1993 et elle a survécu jusqu'à aujourd'hui. Alors le sondage de Télé CapSat permet aussi de découvrir les émissions préférées des Français selon la décennie de leur création. C'est Qui veut gagner des millions qui trône en pole position pour la décennie 90, Koh-Lanta forcément pour les années 2000 et Recherche appartement ou maison pour la décennie 2010. Et oui. On découvre également les votes selon l'âge. Les jeunes ont plébiscité Koh-Lanta, Fort Boyard et Pékin Express, tandis que les plus de 60 ans ont placé Les Nuls, l'émission, devant C'est à vous et Recherche appartement ou maison. Enfin, le top 3 varie également entre les sondés hommes et les sondés femmes. Les Nuls, l'émission devance Koh-Lanta et Nulle part ailleurs côté homme. Recherche appartement ou maison, Koh-Lanta et L'amour est dans le pré composent pour leur part le top 3 féminin. Pour tous les résultats, rendez-vous dans le nouveau numéro de Télé CapSat, disponible chez tous les marchands de journaux dès lundi. Éric Zemmour, prend trop de place sur CNews, c'est pas moi qui le dis, c'est le comité d'éthique du groupe Canal+. Cette instance de contrôle avait été saisie il y a 15 jours par la présidence du groupe pour se pencher une nouvelle fois sur l'émission Face à l'info qui est diffusée chaque soir à 19h sur CNews. L'émission est animée par Christine Kelly, mais elle est surtout une tribune quotidienne pour Éric Zemmour, invité à s'exprimer sur tous les sujets d'actualité. C'est dans Face à l'info que le polémiste a commis son dernier dérapage en date. On en avait parlé, c'était le 29 septembre dernier. Éric Zemmour avait assuré que tous les mineurs étrangers isolés étaient, je cite, voleurs, assassins et violeurs, et qu'il fallait tous les renvoyer chez eux. Plusieurs plaintes ont été déposées, le CSA a été saisi et le comité d'éthique du groupe a donc été convoqué. Et selon le Parisien, il a déjà rendu son verdict. Après avoir auditionné les personnes concernées, le comité a tranché, je cite, Face à l'info ne peut pas continuer à être diffusé sous sa forme actuelle. L'instance de contrôle dénonce le manque d'honnêteté, je cite, d'Éric Zemmour et ses propos contraires à la charte déontologique du groupe. C'est ce comité qui avait déjà poussé CNews à abandonner le direct pour pouvoir enregistrer et donc couper potentiellement l'émission en cas de débordement du polémiste. Une précaution qui n'a servi à rien le 29 septembre dernier. Je cite toujours, l'émission doit s'ouvrir davantage à la diversité des opinions dans le respect de leur expression contradictoire, ce que ne permet pas son organisation actuelle autour d'un éditorialiste vedette. Et en interne chez CNews, quelle est la position des syndicats et de la direction? Le Parisien a contacté la Société des rédacteurs de la chaîne qui est plutôt d'accord avec cette analyse, même si elle préconise de revenir au format original de Face à l'info, c'est-à-dire un face-à-face entre Éric Zemmour et un autre polémiste fort. Le syndicat plus libre est pour sa part plus réservé. Je cite, « Il n'y a aucun problème à ce qu'Éric Zemmour s'exprime sur l'antenne en tant qu'invité parmi d'autres, mais pas qu'une émission tourne autour de lui, même avec un contradicteur pendant 1 heure, alors qu'il a été condamné à
plusieurs reprises pour incitation à la haine, personne ne songerait à faire débattre Dieudonné tous les jours. Fin de citation. Quant à la direction du groupe Canal+, elle a simplement indiqué qu'elle avait entamé une réflexion pour modifier Face à l'info. Du nouveau dans la maison France 5. Alors ce soir, comme chaque vendredi à 20h50, Stéphane Thébault sera aux commandes d'un nouveau numéro du magazine de déco et d'architecture de la chaîne publique. Il partira à la découverte de la ville portuaire de Concarneau et les habitués retrouveront les séquences phares de l'émission, à commencer par la rubrique Changer, où un particulier fait appel à un architecte pour résoudre un problème. Mais la maison France 5 inaugurera également une nouvelle pastille baptisée La Bonne Idée, qui sera incarnée à tour de rôle par des visages déjà connus de l'émission, Karine Martin, Gaël Cuisy, Cécile Siméon et Stéphane Millet, qui œuvrent déjà dans la rubrique Changer. Pour cette première, Karine Martin va venir relooker une petite cuisine. Elle a expliqué à Louise Bernard en quoi consistait précisément cette bonne idée. Dans La Bonne Idée, c'est essayer de transformer une petite problématique par quelques astuces. On va essayer le moins possible de rentrer dans le sur-mesure pour que ce soit vraiment le plus concernant possible. C'est-à-dire que je regarde cette rubrique qui va durer 6-7 minutes et à la fin de cette rubrique, je peux me dire en levant le nez sur mon séjour, ah bah c'est vrai, j'aurais pu faire ça moi aussi. Et bah tiens, regarde, il suffit de, tu vois, ce grand mur blanc, si on met un coup de peinture, des belles étagères, un beau miroir, tout de suite ça donne du cachet. Ça peut aller plus loin, ça peut être, j'ai tous mes manteaux qui traînent sur la rambarde d'escalier et les chaussures des enfants partout dans l'entrée. Bon voilà, trouver des petites solutions très rapides qui vont vraiment parler à tout le monde. On se moque parfois de certains intervenants un peu déconnectés dans la maison France 5, encore cette semaine avec Bertrand Chameroy, ouais. Ces intervenants et leurs petits appartements de 300 mètres carrés. Et la pièce à vivre de 200. Voilà. Et ben dans La Bonne Idée, on sera vraiment sur des problématiques plus simples et plus concernantes. Et si cette innovation arrive en 2020, ce n'est pas un hasard. On a vu énormément de courriers arriver post-confinement et même pendant le confinement sur principalement le problème du télétravail. Mais je pense que tout le monde a vécu ça, c'est-à-dire qu'une famille qui est confinée tous ensemble avec les enfants, l'école à la maison, le travail de papa, de maman, etc. On a tous vu que ça fonctionnait que moyennement. Les gens ont vraiment eu le temps de faire cette espèce d'introspection imposée, de voir ce qui pêchait à la maison. Donc on s'est dit, cette petite rubrique supplémentaire permettrait de répondre encore plus vite et de manière plus simple, on va dire, sans faire intervenir des menuisiers, etc., à tout le monde. Karine Martin de la Maison France 5 au micro de Louise Bernard. Et on termine ce journal avec les discussions entre l'exécutif et les représentants du cinéma. Je vous le disais cette semaine, Jean Castex avait convié des poids lourds du secteur hier à 10h à Matignon pour discuter de la situation sanitaire. Sidonie Dumas, la directrice générale de Gaumont, mais aussi Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, figurait parmi les invités. Et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était aux côtés du Premier ministre pour cet entretien d'1 heure. Objectif, les prévenir des mesures qui allaient être annoncées plus tard dans la journée, à savoir l'extension du couvre-feu sur une bonne partie du territoire français, mais aussi leur faire part du soutien du gouvernement au monde du cinéma, que Jean Castex a qualifié, je cite, d'antidote essentiel en ce moment. Les représentants du secteur sont partis rassurés, d'autant que le Premier ministre a annoncé qu'il allait consacrer 115 millions d'euros pour soutenir la culture, dont 30 millions pour le cinéma. Il a aussi insisté sur la nécessité que les salles restent ouvertes et que les films restent à l'affiche. À noter qu'après cet entretien d'1 heure, Jean Castex a reçu de 11h à midi les représentants du monde du théâtre. Le Premier ministre a donc consacré 2 heures à la culture pour montrer son attachement et son soutien au secteur dans ces heures difficiles. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Bon week-end.